J'ai revu le truc trop bizarre. Ouais, je mangeais des trucs vraiment sucrés. À la fin, ça finit sur un film d'horreur. Une attraction avec des lunettes 3D. Puis ouais, maintenant, je pouvais choisir plein de bouffe. C'était cool. Vous avez déjà goûté des maquis au Nutella? Je reviens des toilettes là. Je me suis vu dans le miroir en passant. Oh, c'est un peu bizarre. Visuellement, bah, ça se voit vraiment que je l'ai perdu. Là, je me pose vite fait des questions quand même, est-ce que j'arrête ou pas? C'est quand on y est qu'on commence à se dire oula, qu'est-ce que je fais? Bon, ouais, je vais redormir un petit coup si je peux. Je me suis pas trop rendormi. Je me suis fait avoir par le téléphone, Facebook et tout. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire ce matin? Je suis en train de découvrir le MTV Icon Special The Cure et Deftones. Ça, c'est cool. J'aime bien le jus de pomme en fait. Oh, je connais pas ton prénom. Lucas. Lucas? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis coiffeur, maquilleur. Je regarde The Island pour voir. J'ai faim. Je mangerais bien un truc là. C'est le moment vraiment où ça vient quoi. Buvons. C'est cool de prendre le temps d'apprécier en fait. Ça prend une autre envergure. Ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Je vais sortir, ça va me changer les idées. Ça craque, ça fait du bien aux oreilles. C'est très étrange, je suis assis sur le ventre. Bah, c'est une sensation très étrange. J'ai jamais ressenti ça. Je suis pas gêné. Pourtant j'étais pas gros. C'est trop bizarre. The Island sur M6. Il y a une guêpe qui tourne autour. Coucou. C'est un peu nul hein, quand même. C'est tellement grillé que tout est scénarisé, c'est très drôle. Et au moins après tout ça, je me dis que si jamais je devais faire une émission comme ça, je saurais à peu près ce qui se passerait dans mon corps. Parce que du coup, si je récapitule, le premier jour ça allait. Deuxième jour, là j'allais vraiment pas bien. C'était vraiment pas top. Troisième jour donc hier, bah en fait, même si j'étais un peu faiblard physiquement, dans la tête c'était cool. Puis même physiquement en fait, je faisais du vélib sans non plus abuser. Mais j'étais pas limité par quelque chose. Et aujourd'hui, très étrange, je me sentais vraiment dans un nouvel état corporel quoi. Là je me réveille et... Bon, déjà avec ces rêves un petit peu chelous. J'ai dû rêver de bouffe, ça c'est sûr, mais je me rappelle plus exactement. Concrètement, ouais, je me réveille avec une sorte de sensation de maigreur. Je me regarde dans la glace. Et là, c'est genre, ah ouais, c'est ça d'être mince, maigrichon. Je crois que ça m'était jamais vraiment arrivé. Parce que je sais pas comment on fait en fait quand on fume, quand on veut jeûner comme ça. Je connais plus exactement l'histoire, mais je crois que Christian Bale, son rôle dans Le Machiniste où il a quand même perdu, je sais plus combien de kilos, 20 ou 30 kilos, non peut-être pas 30, pour arriver vraiment au stade de l'anorexie, qui s'est nourri avec quasiment que des céleris, enfin des légumes, du café, et ça pendant 3 mois. Ça je le ferais pas, ou si on me paye, bah comme lui du coup. Mais même, putain. Après franchement, j'adore la nourriture quoi. Mais là des fois quand j'entends des gens, oh mon dieu, j'ai la dalle, faut que je bouge. Ah mon dieu, faut que là je me... En fait, c'est cette dépendance, en fait. C'est plus ça qui me gêne. Je pense que là, l'expérience, ça me conforte dans mon idée de me dire j'ai envie de manger un truc bon, je le mange, j'en profite. Mais j'ai pas envie de manger parce que j'ai envie de manger, quoi. Surtout que bon, en fait, quand on y pense dans la société où on vit en général, enfin nous en France, à Paris, etc. Ça nous sert à quoi maintenant, en fait, la faim? Genre, on va y penser de manger, on a assez de nourriture tout autour de nous. Moi, je pense à la faim... C'est tout con, mais si la faim était un peu moins pesante et moins permanente, ça ferait des économies, merde. Des économies surtout d'énergie, en fait. Quand tu penses toujours, entre guillemets, à manger, je sais pas, 2, 3 fois par jour, 4 fois par jour pour certains. Alors que franchement, je pense qu'il suffirait de manger 1 ou 2 fois. Ou, je sais pas, enfin bon. Là, peut-être que je délire un peu. Surtout que de nos jours, les bons produits, c'est cher. Parce que bon, ok, on peut manger pour pas cher, mais bien manger ou mal manger, beaucoup manger, mal... Enfin... Il y a vraiment des trucs répugnants de nos jours. Hein.
Donc là, si tu veux bien manger et en bonne quantité, en bonne qualité du coup, si on pouvait bouffer qu'un repas, parce que ça coûte cher, ben en fait, je pense qu'on pourrait. On serait pas mourant, ça va quoi. Puis on mangerait aussi selon les fonctions. Pendant une semaine en vacances, on fout à peu près rien. Il suffit de manger qu'un repas par jour. Ou alors voilà, tu vas te faire plaisir aussi à un moment dans la journée, tu manges une petite connerie. Après, si t'as une semaine chargée, là, tu vas manger peut-être plus aussi. Mais pas genre tout le temps. C'est tout étroit. Ça me rappelle ce passage dans Le Parfum, le livre, où le héros s'enferme dans une petite cavité et s'oublie pendant un temps. J'ai faim là. Oh nourriture, viens à moi. Viens te loger dans ma bouche. Laisse-moi te croquer, goûter à toutes tes saveurs. Volonté, viens à moi. Pour ne pas dévier de mon objectif premier. Je crois que je vais aller me coucher dans pas longtemps parce que ça devient assez obsessionnel depuis tout à l'heure. Mon Dieu, quand ta coloc veut que tu ouvres le pâté qu'elle arrive pas à ouvrir. Terrine de canard. Ah. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment l'heure d'aller dormir. Aujourd'hui, en début de journée, ça allait. Et d'un coup, j'ai eu vraiment la faim qui est venue. La faim que j'ai pas eue depuis le début du jeûne. Très bizarre. Au début, bon, ça venait, c'était tout petit. Mais là, putain, c'est vraiment une sorte de besoin, d'envie, le truc qui vient, tu fais putain. C'est un peu dur. D'un coup, tu penses juste à plein de bouffe, c'est tout, quoi. Après, tu te dis oui, tu vas être plus fort que ça. Je sais pas si la vraie envie vient que maintenant parce que le corps est un peu étrange, tu l'as un peu malmené. Ou alors le degré d'envie est vraiment évolué. Et là, on arrive à une sorte d'envie, genre absolue, comme comparé au sexe, quoi. Où d'un coup, t'as un peu envie, d'un coup, t'as juste trop envie. Ouais. Sur ce, je vous quitte. À demain!